anti-ASCUS avec un test positif, la biopsie est en faveur d'une lésion de haut grade, donc on fait une résection sur 1 cm, qui va confirmer une lésion de haut grade avec une résection Insano, vidéo. Donc en fait là on a une lésion qui est très localisée ici en fait. Donc ça c'est le spéculum latéral qui évite les soucis que je vous ai développés tout à l'heure. Et donc en fait on peut faire une résection sur mesure, voilà on peut s'arrêter là. À l'opposé, on a parfois chez des femmes jeunes une ectopie centrale assez volumineuse et on a une lésion de haut grade en périphérie qui est parfois circonférentielle. Et dans ces cas-là, au lieu de ressortir ici, on va continuer à 360 degrés et on va ressortir à 6 heures. Et donc on a une résection en couronne qui a respecté l'ectopie centrale. Et la natopathologiste n'est absolument pas gênée pour répondre qu'on est Insano et ça permet d'avoir des cols qui ne sont pas du tout abîmés. Alors que si on essaie de traiter la totalité de la lésion avec l'ectopie centrale, on va forcément abîmer le col. Voilà, donc à retenir, ça vous a déjà été dit, c'est qu'en fait, ces résections sont plus un geste colposcopiste que chirurgical, qu'il faut bien sûr sélectionner au maximum les indications, qu'il faut si possible faire des résections de moins d'1 centimètre, même si on s'expose un peu plus à des résections de Insano, mais qui en général n'auront pas de conséquences. Et puis donc l'importance de la vision colposcopique directe, qui est d'apprentissage facile. En fait, l'important dans la vision colposcopique directe, c'est surtout d'avoir une focale suffisamment importante, donc au minimum 30-35 mm, voire 40 mm, ce qui permet d'avoir suffisamment d'aisance pour manipuler l'anse. En fait, hein. Et puis donc, l'hémostase parcimonieuse, qui est très importante pour réduire le risque d'altération supplémentaire, et puis bien sûr insister à tous les temps sur la surveillance. Merci beaucoup.